Bon, Hachem, on est heureux. On est heureux d'être dans la fête. On est heureux de voir des gens de chez nous qui sont joyeux, qui sont heureux. Aïe, aïe, aïe. Alors ce soir et demain, on lit la Megillah. Pourquoi on lit la Megillah? Qu'est-ce qui se passe? Megillah, ça veut dire dévoiler. Une fois, j'étais un ami qui peut chercher du travail. Une fois, deux fois, trois fois, chaque fois refusé. Il était triste. Et la quatrième fois, il a vu des gens dans la salle plus forts que lui. Il a été accepté, il rentre à la maison en courant, ça y est, j'ai été accepté. Et puis de ce coup, il voit son père, il dit, quoi papa? C'est toi qui as parlé à mon patron? Et alors il sourit. Et le fils, il rigole, et tout le monde rigole. Merci papa. Il a dévoilé que c'était son père. Et vous savez quoi? Il est heureux, pourquoi? Parce qu'il a vu l'amour de son papa. Quand Dieu il se cache dans toute l'histoire et qu'on dévoile que c'est lui, déjà on dévoile que Hachem il nous aime. Vous comprenez? Et c'est ça. Ça c'est Pourim, c'est notre vie. Chacun de nous, où Hachem il a des marionnettes qui bougent autour de nous pour nous faire réussir, pour nous faire avancer, pour nous réveiller. D'accord? Et quand on voit cette main-là, alors on explose de joie. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin des temps, notre bouche sera remplie de joie. Pourquoi sera remplie de joie, le prophète dit? Parce qu'on va comprendre que tout ce chemin qu'on a fait de l'exil, c'était Hachem qui était à côté de nous pour nous aider à supporter. Et maintenant on arrive dans la joie. Oui. Parce qu'on aurait pu dire que Pourim c'est quoi? C'est une affaire politique. C'est une affaire de hasard, des coïncidences. Juste Vashti, qui aimait pas les Juifs, d'un seul coup, elle était prête à tout dépraver, se balader sans habit devant les ministres et le roi. Et voilà qu'elle s'énerve. Elle ne veut pas arriver comme ça, être la Miss Monde, toute nue. Et elle se fâche avec le roi, son mari. Une histoire de Shalom Bayit. Et juste à ce moment-là, Aman, il rencontre Mordechai, alors qu'il était grandi, Aman, c'est devenu le vice-roi. Il avait un petit juif qui ne se prosterne pas. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Non. Et juste le roi, il choisit comme femme qui ça? Esther. Mais il ne savait pas que c'était une juive, Esther. Jamais il aurait été accepté de détruire le peuple d'Israël. Il aurait eu trop honte avec sa reine. Donc alors, c'est que des coïncidences. Oui, la vie, c'est des coïncidences. Vous regardez le mot « histoire ». Dans le mot « histoire », on entend quoi? Esther. Et en hébreu, on dit « historia ». C'est quoi « historia » C'est « Estheria ». Alléluia. Ya, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu caché. C'est quoi? C'est ça l'histoire. Nous, on doit s'amuser à dévoiler le nom de Dieu. Et quand on dévoile, alors on éclate de rire. Oui, mon papa est toujours là. Mon grand-papa, il s'occupe de moi. Il s'occupe de nous. C'est pour ça qu'on est joyeux à Pourim. Parce que la joie, elle efface toute notre tristesse. C'est pour ça que on boit un petit peu à Pourim. Pourquoi? Parce que nos pensées, des fois, elles sont fausses. Il faut savoir enlever la mauvaise pensée de nos têtes. Et alors on est joyeux. On apporte deux mets à une personne, à notre voisin, à un autre juif. Et on n'oublie pas les pauvres. Mitzvah d'aider les pauvres ce jour-là. Et mitzvah de donner le demi-shekel. Participer au peuple d'Israël. Bracha v'atzlacha, besorot tovot.